Bonjour et bienvenue. Vous prévoyez de visiter le Royaume-Uni? Que vous voyagiez pour le travail, pour explorer sa riche histoire et sa culture en vacances, ou simplement pour une courte escale, il y a une mise à jour importante que vous devez connaître. À compter du 8 janvier 2025, les visiteurs de 48 pays devront faire une demande d'autorisation de voyage électronique, ETA, et payer des frais pour l'obtenir. Cette nouvelle exigence vise à simplifier les contrôles aux frontières et à renforcer la sécurité, mais cela signifie que vous devrez faire une démarche supplémentaire avant votre voyage. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers tout ce que vous devez savoir sur l'ETA. Nous verrons ce qu'est l'ETA et pourquoi le gouvernement britannique la met en place, les coûts associés, à qui elle s'applique et comment vous pouvez facilement faire votre demande en ligne. Je partagerai également avec vous des conseils pratiques pour que la procédure se déroule sans heurts et sans stress, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre voyage. Que vous planifiez une courte visite ou une escale, il s'agit d'informations essentielles que vous ne voudrez pas manquer. Voyons cela de plus près. Qu'est-ce que l'ETA exactement? L'autorisation de voyage électronique, ETA, est une nouvelle exigence pour les voyageurs originaires de certains pays exemptés de visa, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et de nombreux pays européens. Il s'agit d'un système de contrôle préalable au voyage qui est relié électroniquement à votre passeport. Cela signifie que le gouvernement britannique sera en mesure de vérifier votre admissibilité à entrer dans le pays avant même que vous ne montiez à bord de votre avion. Pourquoi est-elle mise en place? L'objectif principal est la sécurité. Identifier et gérer les risques potentiels le plus tôt possible. Ce système est similaire à ceux déjà en place aux États-Unis, STA, qui ont permis de simplifier l'entrée de millions de voyageurs. Qui doit faire une demande d'ETA? À compter du 8 janvier 2025, si vous êtes originaire de l'un des 48 pays exemptés de visa, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon ou plusieurs pays de l'UE, vous aurez besoin d'une ETA pour vous rendre au Royaume-Uni. En outre, à compter du 5 mars 2025, les voyageurs de 35 autres pays, dont la France, l'Allemagne et la Grèce, devront également demander une ETA pour entrer au Royaume-Uni. Cela concerne les touristes, les voyageurs d'affaires et même les personnes en transit par le Royaume-Uni. Il est également important de noter que les enfants et les nourrissons auront besoin de leur propre ETA, même s'ils voyagent avec un parent ou un tuteur. Pour consulter la liste complète des pays dont les ressortissants doivent demander une ETA, veuillez consulter le site officiel du gouvernement britannique. Toute personne entrant au Royaume-Uni, même pour une courte correspondance, doit être munie d'une ETA. Sans elle, vous ne serez pas autorisé à passer le contrôle des passeports pour accéder à la zone de transit. Voyons maintenant qui est dispensé de l'obligation de demander une autorisation de voyage électronique, ETA. Si vous êtes déjà titulaire d'un visa ou d'un permis de séjour, de travail ou d'études au Royaume-Uni, vous n'avez pas besoin d'une ETA. Cette exemption s'applique également aux personnes ayant un statut de résident permanent ou préétabli, et à celles ayant le droit de séjour. Les citoyens britanniques et irlandais en sont également totalement exemptés. De plus, vous n'aurez pas besoin d'ETA si vous êtes titulaire d'un passeport de citoyen des territoires britanniques d'outre-mer ou si vous résidez en Irlande et que vous voyagez depuis l'Irlande, Guernesey, Jersey ou l'île de Man. Ces exceptions garantissent que les personnes ayant des droits existants ou des situations de voyage spécifiques peuvent poursuivre leur voyage sans exigence supplémentaire. Une autorisation de voyage électronique, ou ETA, offre une alternative pratique à un visa pour certains types de visites au Royaume-Uni. Si vous prévoyez de rester jusqu'à 6 mois, que ce soit pour du tourisme, pour rendre visite à votre famille et à vos amis, pour assister à des réunions d'affaires ou pour suivre de courtes études, une ETA pourrait vous suffire. Elle s'applique également aux personnes séjournant jusqu'à 3 mois dans le cadre de la concession de visa pour les travailleurs créatifs,
ce qui est parfait pour les artistes et les interprètes participant à des engagements de courte durée. En outre, l'ETA couvre les personnes qui se rendent au Royaume-Uni pour un engagement rémunéré autorisé, comme les conférenciers invités ou les examinateurs externes, et même les personnes qui ne font que transiter par le Royaume-Uni. Cela inclut les voyageurs qui ne franchissent pas nécessairement la frontière britannique, mais qui transitent par le pays pour se rendre à une autre destination. L'ETA simplifie les démarches pour ces visites de courte durée, tout en vous assurant de remplir les conditions nécessaires à l'entrée sur le territoire. Avec une ETA, vous ne pouvez pas rester au Royaume-Uni plus de 6 mois. Travailler de manière rémunérée ou non, pour une entreprise britannique ou en tant que travailleur indépendant, sauf si vous êtes engagé dans le cadre d'un engagement rémunéré autorisé, ou si vous travaillez dans le cadre de la concession de visa pour les travailleurs créatifs, prétendre à des fonds publics ou à des prestations sociales, vivre au Royaume-Uni par le biais de visites fréquentes ou successives, vous marier ou enregistrer un partenariat civil, y compris en faire la déclaration. Pour un mariage ou un partenariat civil, vous devrez demander un visa de visiteur pour mariage. La demande d'État pour le Royaume-Uni est une procédure simple et en ligne. Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel de l'ETA du Royaume-Uni, accessible depuis le site du gouvernement britannique. Vous serez ensuite invité à renseigner vos informations personnelles, notamment les informations figurant sur votre passeport, vos dates de voyage et le motif de votre visite. Assurez-vous d'avoir toutes les informations requises à portée de main afin de simplifier la procédure. Vous devrez également télécharger un scan clair de votre passeport dans le cadre de votre demande. Après avoir saisi vos informations, vous pourrez payer les frais de dossier de 10 € par carte de crédit ou de débit. Pour une demande plus rapide, vous pouvez utiliser l'application UK ETA, disponible uniquement en anglais. L'application vous permet de demander une ETA pour une autre personne si elle est avec vous, mais vous devrez prendre une photo de cette personne et scanner son visage. Si la personne pour laquelle vous faites la demande n'est pas avec vous, vous devez faire votre demande en ligne au lieu d'utiliser l'application. Il est important de noter que vous ne pouvez demander et payer qu'une seule demande à la fois. Chaque voyageur devra donc soumettre sa propre demande. Votre ETA est valable 2 ans et vous permet de vous rendre au Royaume-Uni autant de fois que vous le souhaitez pendant cette période. Toutefois, si vous obtenez un nouveau passeport, vous devrez demander une nouvelle ETA. N'oubliez pas que le fait d'avoir une ETA ne garantit pas l'entrée au Royaume-Uni. Vous devrez toujours passer le contrôle des passeports et les agents des forces frontalières ont le dernier mot quant à votre autorisation d'entrée dans le pays. En règle générale, vous recevrez une décision concernant votre ETA dans un délai de 3 jours ouvrables, bien qu'elle puisse être traitée plus rapidement. Dans certains cas, cela peut prendre plus de 3 jours ouvrables. Il est donc important de faire votre demande à l'avance. Si vous faites une demande au nom d'un groupe, chaque personne doit faire une demande séparément et les décisions peuvent être rendues à des moments différents, même si les demandes sont soumises ensemble. Une fois votre demande soumise, vous recevrez un courriel confirmant l'approbation de votre ETA, qui sera lié au passeport que vous avez utilisé pour la demande. Votre ETA sera valable 2 ans, ce qui vous permettra de vous rendre au Royaume-Uni à plusieurs reprises au cours de cette période. Si votre demande est retardée, il se peut que l'on vous demande de fournir des informations ou des documents supplémentaires. Veillez à consulter régulièrement votre boîte mail pour vous tenir au courant de toute mise à jour ou demande de la part des autorités britanniques. Une fois approuvé, votre ETA sera lié électroniquement à votre passeport, vous n'aurez donc pas besoin de transporter de documents supplémentaires. Assurez-vous simplement de voyager avec le même passeport que celui que vous avez utilisé pour la demande. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté toutes les informations nécessaires sur les nouvelles règles d'ETA du Royaume-Uni. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à regarder la vidéo connexe qui s'affiche à l'écran pour obtenir d'autres conseils et mises à jour sur les voyages. N'oubliez pas de soutenir notre chaîne en aimant, en partageant et en vous abonnant. Votre soutien nous aide à créer davantage de contenu comme celui-ci.
Bon voyage et à bientôt dans une prochaine vidéo.